répondre à vos questions sur le port du pantalon, le port du voile, le port des bijoux, des tresses, des habits somptueux. Donc toute cette doctrine de Paul qui crée des confusions, le ministère de la femme. Donc c'est sur cela que je vais parler. Amen. Donc c'est 4 points. Ok. Allons-y. Le port du pantalon. Il y a des églises qui enseignent qu'une femme chrétienne ne peut pas porter un pantalon. Et aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde est enseignant, tout le monde prend une caméra, enseigne et peut avoir des vues, 10 000, 100 000 vues, et il y a des chrétiens qui sont troublés à ce sujet. Est-ce qu'une servante de Dieu peut porter un pantalon? Amen. Voici la réponse. Le verset qui est utilisé pour s'opposer au pantalon, le voici. On peut m'allumer cet écran, s'il vous plaît. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit ceci. « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Amen. C'est le bon verset, hein? Ok. Alors, ces personnes qui interdisent le pantalon disent qu'un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne doit pas porter l'habillement des hommes et disent que le pantalon, c'est l'habit des hommes. Et si la femme porte un pantalon, elle a porté un habit d'homme, elle a péché contre Deutéronome 22, verset 5. Ok? Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, à son origine, est un habit d'homme ou est-ce qu'il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, voici ma question. Est-ce que lorsque Moïse, parce qu'il s'agit de Moïse, parlait dans Deutéronome 22, verset 6, les gens portaient des pantalons? Amen? Non, les gens ne portaient pas des pantalons en ce temps-là. Quel était le vêtement en ce temps de Deutéronome 22, verset 5? Les femmes portaient des robes et les hommes portaient quoi? Des robes. Amen, hein? Je vous dis toujours que prier ne doit pas te rendre bête. Amen. Si seulement tu pries, tu deviens bête. Moi, je n'engendre pas de tels chrétiens. Amen. Alors, quand quelqu'un te donne un verset, tu dois le ramener dans son contexte. Amen. Hein? Il ne faut pas directement pantalon. Moïse ne voyait pas un pantalon, il voyait une robe. Donc, qu'est-ce que Moïse disait? Moïse disait qu'une femme ne peut pas porter une robe d'homme et un homme ne peut pas porter une robe de femme. Parce qu'il y avait des robes des hommes et les robes des femmes. Comme aujourd'hui, il y a des pantalons des hommes et des pantalons des femmes. C'est tout. C'est simple. C'est comme ça qu'on enseigne chez les témoins de Jéhovah. On leur donne des arguments de discussion. Quand quelqu'un te dit, ma soeur, tu as porté un habit d'homme, il dit, quel verset? Deutéronome 22, verset 5. Ok. On écrit pantalon où? Oh, il n'y a pas. Ok. Là, l'habit là, c'est là, on portait les jeans, les Levi's. Non, c'était quoi? Les robes. Alors, c'est un verset culturel. Dites culturel. Ah, ça c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe
particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme, mais il y a aussi des endroits où les hommes portent des robes. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Tu vas dire qu'ils pêchent? Ils ne pêchent pas. C'est leur culture. Et même aujourd'hui, je commence à porter des bazins tous les jours. J'ai péché? Je n'ai pas péché. Jésus lui-même portait un pantalon. Quand il reviendra en pantalon. Alors Jésus a porté un habit de femme. Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Je suis en train de venir, parce qu'il y a des sœurs qui sont très heureuses. Alléluia! On arrive. Amen. Mais il faut d'abord être biblique. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses, mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons. Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, a porté ça à la maison. Mais quand elle arrive à l'église maintenant, elle prie. S'il n'y a pas le chauffage, vraiment, elle a des rhumatismes. C'est l'hypocrisie. Amen, Mais oui, je vous regarde, vos femmes au Canada portent les pantalons, non? Mais oui, vous avez interdit les pantalons ici. Vos femmes au Canada portent des pantalons et vos enfants portent des pantalons, n'est-ce pas? Oui. Oh, il ne faut pas se mentir. Ce qui fait qu'il y a des prédications qui restent au Congo. Quand tu voyages là, ça reste dans l'avion. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu enseignes ici bien. Quand tu vas arriver dans un endroit où tu vois que ta prédication va tuer les gens, tu changes. Tu te rends compte que tu prêchais ta culture, tu ne prêchais pas la Bible. Amen. Dieu lui-même, il porte des pantalons, des robes. Ésaïe 6, verset 1. La Bible dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son pantalon remplissaient les temples. C'était le pan de quoi? La femme à la perte de sa avait touché les pantalons de Jésus, la robe de Jésus. Le souverain sacrificateur avait un pantalon et une robe. Même Moïse lui-même portait une robe. Amen. Alors, voici ceci. Dans l'habillement, il y a des habits qu'on appelle des habits neutres. Amen. Ce n'est ni homme ni femme. Comme les robes, comme les pantalons, comme même les chemises, vrai ou faux? Vous voyez ce polo? Maman Blanche, des fois, le porte aussi. On pêche. Ce polo aussi. Maman Blanche l'aime beaucoup. Nous portons, elle porte, je porte. Comme aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ce sera son tour. Maintenant, ce polo, il est quoi? Femme ou homme? Nous pêchons. Ce polo-là. Tous les maris. N'est-ce pas que vos femmes portent vos polos? Je connais des hommes qui disent « ne porte pas mon polo ». Une femme ne porte pas la vie d'un homme. Tu ne peux pas porter. Oh, mais ta femme peut porter tes chemises. Mais oui, un jour ma femme peut venir aussi, elle porte mes chemises là, elle aime ça. Derrière une chemise là, des fois ma femme portait ça. Alors, que veut dire ce verset? Amen. Ce verset-là, d'abord, parle du travestisme. Vous savez, travestisme, c'est quoi? C'est-à-dire des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça. Ça parle, le sens profond, c'est le travestisme. Des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça la pensée profonde de ce verset. Ce n'est pas dans l'extérieur. Parce qu'une femme peut porter cette veste. Vrai ou faux? Donc ma soeur, un jour, tu achètes cette veste, là, tu la portes, et puis tu as péché. Parce que tu as porté. Parce que cette veste, elle est neutre, non? Il faut, parce qu'il y a quand les boutons viennent ici, maintenant, Dieu accepte. Les habits des femmes, les boutons sont ici. Donc si seulement ces boutons-ci étaient là-bas, j'ai péché.
Donc Dieu nous sauve en fonction des boutons. C'est des hommes les tirettes et comme ça, c'est des femmes les tirettes et ça c'est moi au Kelifelu. Rien que les tirettes. Qui a établi les tirettes comme ça, c'est Dieu ou nous? C'est Dieu ou nous? Si maintenant nous changeons, disons les boutons des hommes là-bas, les femmes là-bas, Dieu aussi nous suit. Vous savez pourquoi je réfléchis comme ça, comme si j'étais un enfant? Quand je veux révéler la bêtise dans une doctrine, je deviens très bête. Afin de révéler comment c'est bête. C'est-à-dire tout le sang de Jésus-Christ là ne va pas me sauver parce que des boutons qui étaient ici sont allés là-bas. Vous croyez des telles choses? Et le jour que Versace dit, je fais sortir maintenant un autre look des vestes d'hommes, mais les boutons à droite, nous tous nous suivons, ça devient d'homme. Et demain Versace change encore, il nous amène comme ça, Dieu aussi suit. Vous croyez de telles choses? Ah frère, ce n'est pas comprendre la dimension du salut en Jésus. Hein? Mon frère, la mort de Christ à la croix, rien que pour du coton, là, ça m'amène en enfer ou au ciel. Alors, la Bible parlait du travestisme. Là, ça touche Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son essence, dans ton essence, qui t'a créé homme, et toi, maintenant, tu veux devenir femme, et toi, Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme, et quand tu t'habilles comme un homme, tu t'habilles comme un homme pour être un homme, et tu t'habilles comme une femme pour être une femme. C'est ça le problème. Ok? De deux. C'est aussi, lorsque le fait de porter un habit qui est dédié à un sexe précis devient un sujet de scandale. Imaginez, je viens aujourd'hui en mocassin, en talon, et puis en pagne. Là quand même, vous voyez? Là j'ai exagéré. Mais vous savez que dans certains endroits aussi, les hommes portent des pagnes. Au Japon, les Japonais, les hommes portent un pagne, n'est-ce pas? Et puis mettent un truc au-dessus, non? Est-ce que là-bas c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que dans leur culture, ça ne dérange pas. Donc, il y a des versets qui sont culturels. Lorsque tu t'habilles, il ne faut pas frustrer ta culture. Sachez même, pour la jupe. Vous savez qu'au départ, même la jupe, ce n'était pas l'habit des femmes. Vous savez ça? Oui, la jupe. Non, ce n'était pas un habit de femme. La jupe, c'était l'habit des militaires et l'habit des sportifs. Regardez même les films, quand on parle d'Athènes, les gens qui courent, ils avaient des jupes. C'était ça leur culotte. Oui. Les militaires romains portaient des jupes. Jusqu'aujourd'hui en Écosse, il y a quoi? La jupe est écossaise. Qui est portée par qui? Par des hommes. Les princes d'Angleterre, des fois, ils portent une jupe quand ils veulent être dans son habit traditionnel. Ils appellent ça kilt, hein? Un truc comme ça. Et en Écosse, un homme qui porte une jupe, il n'y a pas de problème. C'est leur culture. Amen, hein? Donc, qu'est-ce que moi je conseille en matière de pantalons aux femmes? Ne portez pas des pantalons qui vous serrent. Amen. Parce que ça devient de l'indécence. Ce n'est pas le problème du pantalon, mais c'est le problème que ça te serre. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas que le pantalon, il y a aussi des femmes qui portent mal le pagne. Hein? Vous savez aussi qu'il y a des pagnes dangereux. Mais oui, il y a aussi une mauvaise manière de porter les pagnes. Hein? C'est pas seulement le pantalon qui est grave, même les pagnes. Je suis en train de délirer. Mais aussi des robes, tu vois, une femme qui porte une robe jusque là, mais tu sens que la robe elle est indécente, vrai ou faux? Donc la robe cache tout, mais montre tout, vrai ou faux? Elle va te dire, je suis couverte. Oui, elle est couverte, mais elle est découverte. Alors, il ne faut pas porter des pantalons qui serrent. Ça, oui, je suis contre ces genres de pantalons. Je suis contre les pantalons taille basse qui t'exposent ton nombril. Oui, ça c'est mal. Et je suis contre des pantalons déchirés qui montrent des parties de ton corps. Des pantalons moulants, là c'est mal. Ok. Mais quand une sœur a porté un gros pantalon, et en plus, elle a ajouté une longue chemise ou une longue blouse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hier, j'ai fait une émission avec l'épouse de John Mamba. Elle avait porté un pantalon. Et puis au-dessus, elle a porté quelque chose qui arrivait même jusqu'au niveau de ses genoux. C'était très beau, c'était très classe. C'était très classe, c'était bien.
Alléluia. Donc, tout dépend de comment tu portes le pantalon. Et pas seulement pour les femmes, même pour nous les hommes. Parce que même aujourd'hui, maintenant, on nous fait des mauvais pantalons, vrai ou faux? Même les hommes, maintenant, ça ne va pas, non? C'est un esprit de stérilité qui nous cherche. 1 Timothée 2, verset 9, la Bible dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » La pensée de Dieu, c'est la décence. Amen. La décence. Quand ton habit est décent et il est pudique, quand ton pantalon est décent et il est pudique, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si tu n'as pas besoin d'en porter, tu te contentes des pagnes, des robes et des jupes, tant mieux. Continue ainsi. Amen. Parce que si tout ce qui se fait sans conviction est un péché, si Dieu t'a convaincu que toi tu ne porteras pas le pantalon, porte ta jupe, ta robe, ton pagne, reste comme ça. Amen. Ne le fais pas parce que tu vois une telle sœur. J'ai vu des sœurs comme ça. Elles sont venues à l'église, elles portaient des pagnes, des jupes, des robes. Et puis elles ont commencé à imiter celles qui portent des pantalons. Alors elles portent des pantalons, alors bizarre, puis aussi mbêté. En français, ça ne tient pas. Amen. Donc aussi, si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Moi, si je vais en Angleterre, on me dit de porter la jupe, même si elle sera acceptée, moi je ne vais pas la porter. Amen. Je ne suis pas convaincu de la porter, même si elle passe, parce que ce serait mal à l'aise, quand même. Vous voyez, c'est pas que je pêche, mais moi-même quand même, ça passe pas. Il y a d'autres choses, tu sens que ce genre d'habit ne passe pas. Comme il y a des femmes, elles ne portent jamais de jupe, elles portent que des robes. D'autres femmes qui portent que des pagnes. Alors maman, continue ainsi. Mais je ne veux pas te dire sur base que c'est un péché que tu portes un pantalon, mais ça c'est ta conviction, la manière dont Dieu te dirige et te conduit. Amen. Ok. Deuxième question. Le port du voile. Prenons le verset qu'une femme doit prier la tête voilée. 1 Corinthiens 11, verset 4. Vous allez voir que je ne cite que Paul. Amen. C'est Paul qui a amené beaucoup de problèmes dans la Bible. 1 Corinthiens 11, verset 4 à 14. Faut-il porter le voile lorsqu'on prie? 1 Corinthiens 11, 4 à 14. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, c'est important le verset 10, vraiment le verset 10, c'est pourquoi. Est-ce qu'on vous projette les versets là-bas? Moi ici, j'en ai pas. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Bible La Bible, on ne lit pas la Bible rapidement. Amen. Il faut aller lentement. Ce verset est clé, très important dans l'interprétation de ce passage. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Là, il équilibre. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Il nous demande à nous. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? C'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. J'arrive. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter
parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Ok. On peut y aller? Allons-y. 1. Ce verset ne concerne pas les femmes célibataires. Vous m'entendez? Ce verset ne concerne pas les célibataires. Pourquoi? Au verset 10, on dit quoi? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Est-ce qu'une célibataire a un homme comme autorité? Mon frère, toi, tu es l'autorité de la sœur qui est là. Tu es l'autorité des blanches. Frère Franck, parce qu'il est un homme, il est l'autorité des mamans blanches. Tu vas oser la gueuler parce que tu es un homme. Elle dépend de mon autorité. Ça veut dire que ce verset-là, Paul demandait aux femmes mariées de porter le voile pour révéler qu'elles étaient soumises à leur mari. Mais ailleurs, on fait porter à toutes les femmes, mariées, non mariées, veuves, tout le monde. Allez, voile. Maintenant, la veuve dépend de quelle autorité? La célibataire dépend de quelle autorité? On dit en plus à cause des anges. Et il y a des interprétations, certains disent les démons et d'autres les anges. Mais c'est un principe d'autorité. Alors, toujours, je vais arriver. Donc, ce verset ne concerne pas les femmes mariées. Plutôt, les femmes célibataires concernent les femmes mariées, pas les femmes célibataires, parce que c'est la femme mariée qui doit révéler qu'elle est soumise à l'autorité de son mari en portant le voile qui est signe de soumission à son autorité, l'homme. Alors, toutes ces personnes qui prient, les hommes, avec des kippas, ils pêchent aussi. Hein? Vous savez, les hommes qui portent des petits chapeaux comme ça, qui prient devant les murs de lamentation. Et Dieu ne l'exauce pas, hein, parce que c'est interdit à l'homme de porter un chapeau quand il prie. Mais ce sont des juifs, mais ils font ça. C'était une parenthèse. Allons-y maintenant. Premièrement, vous devez savoir que quand on parle du voile, on ne parle pas du foulard. Parce que je vois dans certaines églises, on dit aux femmes, la femme doit être voilée. Tu vois, les sœurs portent un petit foulard ici, puis les cheveux font ça, avec des modèles sous le foulard. Non, ma sœur, pasteur, c'est pas ça. Donc, si tu veux vraiment accomplir le foulard, nous allons accomplir le foulard. Parce que moi, je dis ceci, si vous voulez devenir des disciples de Paul, il faut les devenir à 100%, hein, pas à moitié pour cent. Parce que nous voyons les gens qui disent que les femmes doivent être voilées. Tu vois, une partie là est couverte aussi des beaux voiles. Hein? Et puis là, d'autres portent d'ailleurs des chapeaux. Et disons voilés. Non, le voile, lorsqu'on parle du voile, vous voyez les musulmans, comment tout est caché et il n'y a que le visage. C'est ça le voile. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Comme les musulmanes, comme les sœurs catholiques. Vous voyez les sœurs catholiques, ça commence ici, non? Et puis tout ça, c'est s'être voilé. Pas un peu ici, un modèle, non. Alors, si vous voulez l'accomplir, il faudrait qu'on voie que le visage des femmes et tout le reste est caché. C'était ça dans la pensée de Paul. Et donc, vous voyez, le fait même que je le dise, en tant que Congolaise, tu sens que ce n'est pas ta culture. Encore une fois, c'est culturel. Pourquoi je dis cela, que c'est culturel? Parce que Paul est en train d'établir un parallélisme entre les cheveux et le voile, n'est-ce pas? Il dit que Dieu a donné à la femme les cheveux comme voile. Beaucoup de cheveux comme voile. Est-ce que vous, les Africains, vous avez beaucoup de cheveux? Alors, et il dit encore, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Jusqu'à quel niveau? Nous voyons des blancs, hommes, qui ont des cheveux jusqu'ici, non? Pour nous, les Africains, c'est beaucoup, non? Pour eux, chez les blancs, c'est rien. Maintenant, quand est-ce que c'est beaucoup, quand est-ce que c'est peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même dans les films de Jésus, le Jésus là qu'on nous montre, il a beaucoup de cheveux ou peu de cheveux?
Quand est-ce que c'est beaucoup de cheveux? Quand est-ce que c'est peu de cheveux? C'est encore culturel. Voici ce qu'il en est. Lorsque Paul, parce que c'est une épître aux Corinthiens, est allé prêcher aux Corinthiens, il y avait un sérieux problème, parce que les Corinthiens étaient des païens, ils sortaient du paganisme. Et dans le paganisme, les femmes prostituées se rasaient la tête. Les femmes prostituées se rasaient la tête. Ainsi, pour faire une différence entre la femme chrétienne mariée et la prostituée, il fallait qu'il y ait une différence extérieure, afin qu'on ne puisse pas confondre les femmes chrétiennes et les femmes païennes, de peur qu'on dise que dans l'Église, les apôtres avaient des prostituées spirituelles, parce qu'en ce temps-là aussi, dans le paganisme, il y avait des femmes qui étaient consacrées aux prêtres comme des prostituées, mais des prêtres, des idoles. Alors quand on voyait une chrétienne se raser la tête, on disait ceci: regardez, même chez les chrétiens, il y a des prostituées aussi religieuses comme chez nous. Et il fallait qu'il y ait maintenant une différence entre les chrétiennes et les païennes dans un accoutrement extérieur. C'est quelque chose qui est lié en ce temps-là et aussi à cette culture-là, parce qu'en notre temps, ce n'est pas un voile qui révèle qu'une femme est soumise. Aujourd'hui, ce n'est pas porter un voile qui révèle qu'une femme est soumise à son mari et qui révèle qu'une femme est mariée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la bague, n'est-ce pas? Mais sachez même qu'il y a dans certaines églises même, on ne porte pas la bague. On ne porte pas la bague. Et maintenant, le passage dit qu'il n'est pas bon à une femme de prier ou de prophétiser la tête qui n'est pas voilée. Ok. Maintenant, si pendant qu'elle est en train de chanter dans sa douche, l'onction la saisit, abonde la tête, qu'elle prenne l'essuie, qu'elle mette sur la tête et prier, alors il faudrait que les femmes puissent porter tout le temps le voile, comme les musulmanes aussi, tout le temps partout, parce que tu peux avoir envie de prier dans la voiture, envie de prier sur la route, envie de prier, parce que Dieu n'est pas qu'à l'église. Mais nous voyons qu'on dit aux femmes seulement à l'église, elles portent, mais en dehors de l'église, elles ne portent pas. Mais alors que ces femmes ne prient pas qu'à l'église, elles prient au bureau, elles prient au travail, elles prient partout. C'est pourquoi même les Arabes, même dans la piscine, portent le voile. Vous savez ça? Oui, ça créait un débat en Europe. Quand tu vas en Europe, les vrais Arabes, elles plongent dans la piscine avec voilé. Ah oui? Parce que là-bas, tu peux prier à là, non? Alors, si vous voulez accomplir ce verset, ce n'est pas un voile que vous mettez ici, et puis vous rentrez, vous enlevez. Non, portez-le partout, parce qu'en cours de route, après le culte aussi, tu es en train aussi d'adorer le Seigneur, et les anges, est-ce qu'ils sont qu'ici? Alors, vous voyez que c'est culturel, c'est culturel. Sinon, c'est comme si Dieu torture les femmes, d'avoir toujours quelque chose sur leur tête pour qu'ils les écoutent. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que nous allons réduire l'évangile à un tissu sur ta tête pour que Dieu t'écoute. De sorte que quand tu n'as pas le tissu sur ta tête, tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ est efficace pour te sauver. Et moi, j'ai prié dans une telle église. Je sais ce que j'ai dit. Moi, j'ai prié pendant 4 ans dans une telle église. Et vous savez ce qui arrivait des fois? Tu pouvais aller visiter brusquement une sœur, tu la trouves, elle n'est pas voilée. Quand tu dis prions, elle n'a pas son foulard à côté. Elle prend même les couches du bébé. Pouf, elle met sur la tête. D'autres prenaient les coussins et mettaient sur la tête. C'était ridicule, ridicule de ridicule. Même Dieu riait. Maintenant, s'il y a pénurie de foulards, Dieu ne va plus exaucer les femmes, Si les foulards disparaissent sur la terre, Dieu ne va plus exaucer. Moi, quand une doctrine réduit le salut, je ne crois pas en cette doctrine-là. Je trouve que c'est un problème d'interprétation. Ah oui, moi, vraiment, tout ce qui réduit le salut à un tissu et réduit cette grâce divine, rien qu'un tissu, moi, vraiment, je n'y crois pas. Tout le sacrifice que Christ a fait, parce que seulement, ma soeur, tu n'as pas un tissu sur ta tête, Dieu ne t'exauce pas. Et frère, il fallait que Jésus vienne avec des conteneurs de tissus. Le sang et les conteneurs de tissus. Mais oui, il fallait les deux, non? Mais oui. Et ce que je dis même, c'est l'hypocrisie dans ceux qui disent ça.
qui enseignent ça, faites ceci, faites cela. Tu le suis dans leur propre vie, ils appliquent ça qu'à l'église, mais dans leur maison, ils n'appliquent pas ça et tout. Et leurs femmes n'appliquent pas ça, leurs enfants n'appliquent pas ça. Moi, j'ai prié dans des telles églises, j'ai prié là-bas et j'ai vu l'hypocrisie qu'il y a derrière ces jeux de voile. J'ai vu ça. Quand elles veulent dormir, elles enlèvent ça. Maintenant, si la nuit, ou pas, tu as eu l'esprit de prière, tu commences à faire. Et s'il y a coupure de courant, dis attends, je ne retrouve pas les voiles. Vous croyez de telles choses? Non, moi je ne crois pas ça. Moi je crois que c'est quelque chose de culturel et il y a un sens derrière, c'est qu'une femme qui est mariée, pour qu'elle soit exaucée, doit être une femme soumise. Ça je crois, oui. Une femme qui vit dans l'insoumission, quand elle prie, Dieu ne l'exauce pas. Ça, oui. Une femme rebelle, impolie à son mari qui prie, Dieu ne t'exauce pas. Mais nous avons des femmes impolies, mais voilées. Très voilées, mais impolies. Tu es dévoilé. Parlons même des cheveux. N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui ont des problèmes des cheveux? Ceux qui m'agnoquent et collent, vrai ou faux? Donc toi, tu ne vas pas aller au ciel parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Parce qu'il dit que c'est une honte pour une femme de avoir des courts cheveux. Tu sens qu'il s'adresse à quel genre de femme? Aux blanches. Version des hommes africains. Mais oui, n'est-ce pas? Vous, dans votre famille, vous n'avez pas une sœur qui est comme ça? Les cheveux ne grandissent jamais. Vous n'en avez pas? Maintenant, elle est maudite, hein? Ouais, moi, quand je vois qu'un verset rend Dieu bête, je dis que non, il y a un problème d'interprétation. Parce que ces femmes-ci, maintenant, qui ont un problème de petits cheveux là, il y a des sœurs dont maximum, c'est là. Qu'elles fassent quoi? Ça se coupe. Donc, elle est maudite. Oh non, quand même. Et maintenant, quand on dit que l'homme a de longs cheveux, quand est-ce que ça devient long cheveux pour l'homme? Ici? Non. Ici? Non. Ici? Non. Ça tombe ici? Ici? Vous ne connaissez pas des évangélistes qui ont des cheveux comme ça? Je connais même des blancs, il fait un chignon. Il ira en faire celui-là vraiment. C'est culturel. Et pour ceux qui veulent appliquer ce verset, alors appliquez-le vraiment dans sa totalité. Portez des voiles qui couvrent tout, qui ne montrent que vos visages, et tout le temps et partout, comme les musulmans. Alors, pour les voiles, il y a 3 écoles. Il y a une école où ils portent des petits voiles ici. Il y a d'autres, ce sont des voiles qui couvrent tout, qui ne montrent que le visage. Mais il y a d'autres, ah là 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 là, je vous assure, une fois je suis allé en Allemagne, tu t'imagines, tu es en Allemagne dans un restaurant, tu vois un beau monsieur très bien habillé, et puis sa femme vient, habillée en noir, de la tête aux pieds. Maintenant, c'était l'heure de manger. J'ai dit, Natananou, Balia Andeni. Donc, je ne mangeais plus, j'ai regardé. Vous savez, elle mange comment? Elle fait comme ça. Elle fait entrer ça comme ça, sous l'habit. J'ai dit, ici, il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme pour torturer la femme. Ah oui. C'est pourquoi quand ces filles-là deviennent modernes, elles se rebellent. C'est-à-dire que cette femme-là, tu ne vois qu'un voile. Donc, elle est seulement noire et elle mange sous l'habit. Même sa bouche ne peut pas se faire voir qu'elle mange. Ah, Dieu est derrière des choses comme ça. Dieu. Donc Dieu crée, je crée ma fille pour la faire souffrir. Je la crée belle et puis je la cache. Ah, même celui qui a créé cette bouteille la montre. Maintenant Dieu crée une belle femme, il la cache. Pourquoi? Pour qu'elle ne tombe pas dans le péché. Et le péché de la pensée, ça ne traverse pas les voies là. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, ça ne sort pas du voile. Amen. Et d'autres enseignent ceci, ils disent que, ils interprètent mal, ils disent que le voile en soi, ce sont les cheveux. C'est qu'il ne faut pas porter de voile. Les femmes doivent seulement laisser pousser leurs cheveux parce que les cheveux
leur servent de voile. Et vous voyez là-bas, les sœurs ont des longs cheveux, longs cheveux. Elles ne portent pas de foulard. Elles, maintenant, ce sont les longs cheveux qui deviennent leur voile. Et on dit maintenant, les tresses. Qu'elles ne tressent pas. Les cheveux, ça se casse, ça se casse. Maintenant, elles tressent la nuit. Et le matin, elles ouvrent. Ça fait de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Elles ont des longs cheveux à midi devant tout le monde. Mais pour les garder, elles doivent les tresser. Mais on leur a interdit aussi que la femme ne tresse pas. Vous sentez vraiment que se convertir devient une prison? C'est pas qu'on te parle d'amour, de vérité, non. Les cheveux, les tresses, les peignes. Donc toute ta vie chrétienne, tu es tissu, cheveux, cheveux, tissu. Toute ta vie chrétienne se résout tissu, cheveux, cheveux, tissu. Quand est-ce que tu auras le temps de faire autre chose? Et tu vas voir vraiment, ça devient le 50% de leur temps. Ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux. Et vous savez, une femme noire qui a des cheveux comme ça là, en plus on les interdit en plus de ne pas les défriser. Hey, pas de tresses, pas défrisé, naturel et beaucoup. Et moi j'ai coupé d'ailleurs. Le peu que j'avais là. Mais c'était grave. C'était du temps que ça me prenait. Et puis un jour, j'ai dit, ah, l'ongoli. Mais ça va, non, et aux non. Mais c'était jusque-là seulement. Mais il faut du shampoing pour ça, il faut une huile spéciale pour ça. Et si tu ne travailles pas bien, ça te donne des pellicules. Et je te dis, il faut un peigne spécial. Mais mes cheveux, c'était seulement jusque-là. Mais celles qui sont jusqu'ici et là-bas, c'est comment? C'est une souffrance. Et pas de défrisage. Défriser, c'est corriger Dieu. Hein? Vous aussi qui mettez le parfum, vous corrigez Dieu. Gardez la peau en odeur bouc. Là, vous n'avez pas corrigé Dieu. Hein? Sur la maman, ou ya botanga. Oui, si la femme défrise, elle pêche. Elle a corrigé Dieu. Mais si l'homme met le parfum, il ne pêche pas. Est-ce que toi, tu es né avec le parfum Gucci? Et bizarrement, ce sont les hommes qui aiment bien prêcher ça. Ça ressemble aux coutumes africaines. La femme ne mange pas la tête du coq, mais les hommes mangent la tête du coq. Alors, cette doctrine que les cheveux font place au voile, ce n'est pas vrai. En soi, Paul utilise l'image naturelle pour expliquer le voile physique. Ce n'est pas qu'il a remplacé les cheveux par le voile. Et même le fait qu'il ait parlé de ces longs cheveux-là, c'est encore une preuve que c'est culturel. Parce qu'il y a des endroits où les femmes n'ont pas de longs cheveux. En Afrique du Sud. Là-bas, les cheveux des femmes poussent difficilement. Il y a des coins où les femmes n'ont pas de longs cheveux naturellement. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Maintenant, ce verset, vont l'accomplir comme. Troisième question. Les ports des bijoux, des tresses et des habits somptueux. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Toujours, il faut mettre tout dans le contexte. En ce temps-là, les prostituées étaient caractérisées par des tresses remplies de perles, des bijoux pour attirer les hommes, pour séduire les hommes, des habits somptueux, attirants, brillants, pour attirer les hommes, pour séduire les hommes. Et le souci de Paul a toujours été que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme païenne, que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme prostituée. Et ça, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme prostituée. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme païenne. Ça, d'accord. Mais maintenant, dans la manière d'appliquer le verset, nous devons l'amener en notre temps. Parce qu'il y a des choses qui se pratiquent en ce temps-là qui ne se pratiquent plus.
En ce temps-là, les femmes avaient des longues tresses et il y avait beaucoup de perles dans ces tresses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est même à la mode? Faire des tresses avec des perles dedans? Est-ce que même les femmes portent encore beaucoup de perles? Ce n'est plus à la mode, c'était en leur temps. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer? 1. Dieu n'est pas contre les bijoux. Sinon, n'allez pas envoyer Israël vers les Égyptiens prendre leurs bijoux. Parce que c'est avec des bijoux qu'on a construit l'arche. Vous savez ça? Moïse n'est pas venu avec des coffres forts de la montagne. Hein, c'était les bijoux de l'Égypte. Et de deux, Jésus lui-même viendra avec une ceinture en or. Vrai ou faux? Lorsque Joseph est devenu ministre en Égypte, on lui a donné quoi? Une bague. Hein? Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Sinon même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or. C'est en or. C'est pourquoi même il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance les jours du mariage parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Mais là, j'ai porté un bijou. C'est un bijou, même si c'est un bijou. Amen. Hein? J'ai un bijou. Au passage, là, tu as bijouté. Hein? Là, tu as rien. Pesa cher, hein? Mais la simplicité. Mais une montre qui coûte cher, ce n'est pas un bijou. Parce que la montre, il faut seulement que ça erre, vrai ou faux. S'il faut dire montre, c'est l'heure, n'est-ce pas? Mais quand maintenant une montre coûte $1000, ce n'est pas un bijou. C'est un bijou. La montre là, c'est un bijou. Donc les papas, vous portez les bijoux. Des gros bijoux. Mais oui, parce que si une montre ne doit être qu'une montre, il faudrait même avoir des montres de $10. L'essentiel que ça montre l'heure. Mais quand maintenant il y a de la valeur derrière et tu dis que ça, j'ai investi de l'argent pour vendre demain. Tu achètes une montre Rolex, c'est un bijou, ce n'est plus une montre. Tous les hommes qui ont des Rolex ont des bijoux. Alors Dieu n'est pas contre les bijoux, Dieu n'est pas contre les perles, Dieu n'est pas contre les habits somptueux, Dieu n'est pas contre les tresses, mais il ne veut pas que les femmes chrétiennes en fassent leur force, mais que la force de la femme chrétienne soit les bonnes œuvres. C'est-à-dire que ta force ne doit pas être dans ton habit, ta force ne doit pas être dans ton apparence extérieure, ta force ne doit pas être dans tes cheveux, dans tes bijoux, dans tes vêtements, mais ta force doit être dans les bonnes œuvres, la bonté, la libéralité. Tu es hospitalière, tu as la sagesse. C'est ça ta parure. Amen. Mais quand une femme chrétienne, sa seule beauté, ce sont ses vêtements, ce sont ses cheveux. Là, tu n'es pas biblique. Ah oui. Là, tu n'es pas biblique parce que la parure d'une chrétienne, ce ne sont pas ses vêtements. Alors, ces femmes qui, quand elle n'est pas bien habillée, elle ne vient pas à l'église. Ah oui, ça, ce verset-là te touche. Et quand tu es bien habillé, tu cours vite à l'église nous montrer tes vêtements. Là, ce verset-là te touche. Quand tu prends 3 heures du temps devant ton miroir, là, ce verset-là te touche. Tu es une femme charnelle, matérialiste et extérieure. Et quand tu te maquilles comme une païenne, ce verset-là te touche. Mais une femme qui a des bijoux simples et elle est bien habillée, classe, et ce n'est pas pour se faire voir, ni pour se glorifier, et qui a des bonnes œuvres, qui sert Dieu, mais qui est bien habillée, qui est bien coiffée, bien tressée, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le problème, c'est lorsque, mais on dit qu'elle se part des bonnes œuvres, que les bonnes œuvres soient d'abord ta parure avant que tes vêtements soient ta parure. En soi, c'est ça l'interprétation. Alléluia. Mais quand maintenant même vous êtes en train d'avoir des bijoux, il ne faut pas oublier que tout doit se faire dans la décence. Je ne crois pas qu'une chrétienne, l'Esprit de Dieu peut te dire de mettre 4 bijoux ici. Non, 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 ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ou tu portes ici 4 bracelets, 5 bracelets, ici 2, 3, 4. Non, non, ça c'est la chair. Ça c'est aussi la chair. L'extravagance, c'est aussi la chair qui te pousse à cela. Comment tu peux porter tout ton coffre-fort le même jour? Moi, c'est l'esprit de vantardise. Je ne pense pas que le Saint-Esprit peut dire à une femme, porte tout ton coffre-fort. Tu en portes 2 ici, 2 ici, 2. Et aussi, si Dieu t'a convaincu de ne pas porter les bijoux, n'en porte pas. Ma femme ne porte pas les bijoux. Elle ne porte qu'une montre et une bague. C'est tout. Elle a un bijou, sa bague, c'est tout. Le reste, elle ne porte pas. Tu peux lui offrir et tout, elle ne porte pas. C'est sa conviction. Et si tu trouves que tu es belle sans bijoux, tu es belle sans cela, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Tu n'en as pas besoin. Et si tu n'es pas convaincu de trouer tes oreilles, ne les trouve pas, ça ne fait rien. Amen. Mais si tu les trouves, ça ne fait aussi rien.
Parce que d'autres disent, ah non, trouer les oreilles, c'est l'esclavage. Non, voici la vraie version. Lorsqu'un homme était esclave, et c'était le temps du jubilé, il devait être libéré. On ne lui dit pas, il dit non, moi j'aime mon maître, je veux te rester fidèle, je t'aime et je reste près de toi. On lui trouvait ça pour dire que c'était un bon serviteur. C'était le signe d'un bon serviteur qui est un esclave volontaire mais pas forcé. C'est que nous devons être des esclaves volontaires. Où tu restes près du maître même si tu dois être loin du maître. C'est ça l'interprétation. Mais vous n'allez pas maintenant aller trouver ici. Vous voyez? Mais une sœur qui trouve ici et puis qui met sa boucle d'oreille. Je n'ai pas de verset contre toi. Hein. Pourquoi? Parce que quand Moïse a demandé aux femmes d'apporter leurs bijoux, elles ont pris ça d'où? D'autres ont pris de leurs oreilles. Hein. Il n'a pas dit boucher les oreilles, donner ce aux oreilles. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous savez, votre problème, c'est que des fois, vous êtes adepte d'une doctrine sans la pratiquer. Oui, vous la prêchez bien aux autres, mais vous-même, vous ne pouvez pas vous l'appliquer. De peur qu'un jour, tu ailles dire des choses, et puis tu mets sur des gens des jougs que toi-même, tu ne peux pas porter. Ouais, c'est ça. Mettre sur des gens des jougs très, très lourds dans la vie chrétienne, que toi-même, tu ne peux pas porter. Surtout quand toi, tu es un homme, hein, c'est facile de prêcher ça, hein. Bino bati comme moi si et puis t'es en mona. Alors Dieu n'est pas contre les bijoux, mais Dieu est contre l'extravagance. Dieu n'est pas contre les perles, il est contre l'extravagance. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Si Dieu te bénit et tu peux maintenant t'acheter des beaux habits, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que la reine Esther s'habillait mal, hein? Alléluia. Je ne pense pas que si aujourd'hui tu deviens la femme du président, tu vas mal t'habiller au nom de la chrétienté. Je ne pense pas que si tu deviens reine d'Angleterre et tu es chrétienne, tu vas mal t'habiller au nom de la chrétienté. Mais le mal, c'est d'être dans le luxe. Tu es dans des habits luxueux. Toi, ta vie, c'est l'habit, le vêtement. C'est ça, toi. Ta force, c'est ton vêtement. Oui, ça au Congo, vraiment, il faut qu'on nous prêche ça. Dans Bibundeli. Moi, je connais des gens qui te disent, pasteur, yotala. Tala bilamba. Est-ce que c'est nini? Est-ce que c'est ndaku? Est-ce que c'est mapangu? L'exercice sera tala bandaku, tala mapangu, bilamba. Des choses qui peuvent se brûler, que les rats peuvent dévorer. Amen. Hein? Ou si tu n'es pas en griffe, tu es mal à l'aise. Il y a des gens comme ça. Si ce n'est pas griffé, ce n'est pas un vêtement. Il faut que ce soit griffé. Moi, j'ai créé ma propre griffe, MT. Ouais, je suis en griffe Marcelo Tounas. Moi-même, je me porte. Comme ça, Versace, je me laisse tranquille. Alléluia. Voici encore. Parlons maintenant de l'avis de Jacques sur le vêtement. Jacques 2, versets 2 à 4. Jacques 2, versets 2 à 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. Ça, c'est Jacques, ce n'est pas Paul. Parce qu'il faut aussi écouter les autres apôtres pour avoir un équilibre. Parce que si tu lis seulement Paul, non, il faut lire aussi les autres apôtres. La Bible n'est pas faite que des épîtres pauliniennes. Jacques 2, versets 2 à 4, la Bible dit « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, quelqu'un donc entre dans l'assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, donc somptueux, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. » Jacques, il n'interdit pas de bien s'habiller, parce qu'on n'a pas interdit à cet homme d'entrer dans l'église avec un habit somptueux et un anneau au doigt, mais il interdit de mépriser le pauvre en faveur du riche et de juger les hommes sur base de leur apparence. Mais Jacques
conçoit que quelqu'un peut venir à l'église avec un habit somptueux, avec un habit, avec un anneau, selon son rang, parce que nous nous habillons aussi selon notre rang. Amen. Hein?